Je m'appelle Alissa, j'ai 9 ans, je suis en classe de CM1. J'ai une maladie, c'est le syndrome de Noonan. J'ai eu une opération du ventre et du palais. Papa! Et ça s'est bien passé. Il est indispensable de suivre le développement psychomoteur des jeunes enfants. De dépister une éventuelle surdité. Elle est bonne ta poire, Léo. C'est pas trop froid? Oui. Ça goûte? Et d'orienter le plus rapidement possible les enfants présentant des difficultés vers une structure de rééducation telle que le Centre d'action médico-sociale précoce, CAMS, ou le service d'éducation spécialisée et de soins à domicile, CESAD. Un 6e. Voilà. En cas d'hypotonie, de retard psychomoteur ou de troubles de la motricité fine, une prise en charge en kinésithérapie motrice ou en psychomotricité peut être mise en place. En cas de troubles du langage, une rééducation orthophonique soutenue peut être très bénéfique. Je prépare ma liste pour mes cadeaux. Je suis fière de moi parce que j'ai vécu un moment difficile avant mon opération. Maintenant, ça a changé ma vie, ça a changé la vie de mes parents, de mes soeurs et mes frères et sœurs. Et oui, je suis très, très contente. Ma maladie, pour moi, elle n'est pas là en fait. En plongeant. Par ailleurs, le déficit intellectuel, lorsqu'il est présent, est généralement peu sévère. La plupart des enfants peuvent suivre une scolarité normale avec un soutien complémentaire, en orthophonie, en psychomotricité, avec des AESH ou accompagnant des élèves en situation de handicap. La petite taille, les déformations osseuses, le retard de langage dans les premières années de vie, les troubles de l'élocution, une déficience auditive ou des troubles visuels peuvent entraîner des gênes dans la vie quotidienne et scolaire. La présence d'une anomalie cardiaque et la tendance au saignement peut limiter la pratique de certaines activités sportives. La maîtresse, elle a dit ça va, franchement. Ah bah si, j'ai eu des fautes. Oui, Une fatigabilité ou encore des douleurs sont également rapportées par les patients, même en l'absence de malformation. Donc tu vois, c'était pas de bol. Je m'appelle Marion, j'ai 19 ans et je suis en première année de BTS économie sociale et familiale. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 12 ans. J'ai eu 3 ans de traitement et aujourd'hui, j'en ai plus aucun. Et je peux dire que j'ai une vie absolument normale. Ça veut dire que derrière, on augmente le ventre. Dans la majorité des cas, les enfants atteints de syndrome de Noonan ont un développement normal et ne présentent pas de problème d'intégration socio-professionnelle à l'âge adulte. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir le tableau des deux offres, donc les deux fournisseurs, et qu'on voit après effectivement. Ça monte. Oui. Ouais. Quand il y aura une variation là, tu prends vite le numéro que ça va. Ok. Mais tu la mets bien verticale. Je te dis. Non mais ça redescend. Non, vas-y. En cas de handicap avéré, une orientation vers un établissement scolaire spécialisé, puis vers un emploi protégé, pourra être privilégiée. Le syndrome de Noonan n'empêche pas les personnes atteintes d'avoir des relations amoureuses et de fonder une famille, bien que la fertilité masculine pourrait être inférieure à celle de la population générale. Allez, allez.
Le syndrome de Noonan ne fait pas partie des affections à longue durée, ALD, bénéficiant automatiquement de la prise en charge à 100% des frais médicaux par la sécurité sociale. Une demande peut néanmoins être réalisée auprès du médecin traitant. Des assistantes sociales de proximité, de l'hôpital et des structures médico-sociales peuvent aider les familles dans les démarches d'accès aux soins. Il existe une association des personnes concernées par le syndrome de Noonan. L'association porte la voix des familles et les accompagne dans leur parcours.